Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Le thème de notre dévotionnel de ce jour est intitulé « Pourquoi Jésus est-il venu mourir ?» Il est tiré de l'Évangile selon Jean chapitre 10 au verset 10 qui dit « Le voleur, entre parenthèses Satan, ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Beaucoup de gens ont entendu parler de Jésus-Christ. Les institutions académiques ont étudié son histoire. Ils ont étudié ses qualités de leader, ses miracles, sa gentillesse et sa bonté. Certains considèrent Jésus comme l'un des prophètes venus prêcher la bonne morale. Malheureusement, de nombreuses personnes n'ont pas pris en compte la raison principale pour laquelle Jésus est venu mourir pour nous. Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour que nous ayons une bonne conduite. Il n'est pas mort pour que nous ayons de l'argent. Il n'est pas mort pour que nous ayons un bon mariage ou de bons résultats scolaires. Il n'est pas venu mourir pour que nous ayons le pouvoir de faire des miracles. Il n'est pas venu mourir pour que Dieu entende nos prières. Tout cela est bon. Ce sont toutes des expressions de la bonté de Dieu envers toute la création. C'est parce qu'une personne peut avoir toutes ces bonnes choses sans le Christ. Bien-aimé, tu n'as pas besoin du Christ pour réussir dans les affaires ou dans la vie. De nombreuses personnes ont réussi sans le Christ. La question qui se pose alors est la suivante. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu mourir? Jésus-Christ est venu mourir et ressusciter pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés et une vie nouvelle. Il est venu exprès pour sauver l'homme du pouvoir du péché qui est la mort. Il est venu en tant qu'agneau de Dieu. Le salaire du péché est la mort. C'est pourquoi il est devenu péché pour nous par substitution et est mort de notre mort. Ce n'est pas la pauvreté financière des hommes qui l'a conduit à la croix. Ce ne sont pas nos besoins naturels, notre mariage ou notre dépravation sociale qui l'ont conduit à la croix. Ce qui l'a conduit à la croix, c'est notre péché, notre besoin de salut et de vie éternelle. Ce qui l'a conduit à la croix, c'est quelque chose que nous n'aurions pas pu obtenir sans qu'il meure pour nous. Tout ce qui était possible et disponible avant sa mort ne faisait pas partie des raisons pour lesquelles Jésus est mort. Jésus est mort pour ce qui n'était pas possible et disponible. Avant sa mort, les gens étaient riches matériellement, avaient de bons mariages et vivaient bien. Par conséquent, sa mort n'était pas destinée à répondre à nos besoins matériels ou à nous permettre de bien vivre. Nous sommes également morts avec lui par participation, de sorte que, comme il est ressuscité de la mort, nous ressuscitons également avec une vie nouvelle. Jésus est venu et a atteint son but. Quiconque croit en lui bénéficie des bienfaits de la raison pour laquelle Jésus est venu mourir. En lui, nous avons la rédemption, c'est-à-dire le pardon de nos péchés. En lui, nous avons la vie éternelle. En dehors de Jésus, il n'y a ni vie ni pardon des péchés. Confesse avec moi. Jésus est mort pour moi par substitution. Je suis mort au péché et je suis ressuscité avec une vie nouvelle par anticipation. Amen. Pour une étude approfondie, nous pouvons lire dans Matthieu 1, verset 21, Jean 3, verset 16 à 18, 1 Jean 5, verset 11 à 12. Soyez bénis.